Ok, donc là, c'est bon. Voilà. Donc, il a enregistré, c'est bon. Donc, nous, on va essayer de faire ce projet-là. Donc, ici, donc, on a un titre. D'accord? Et dans ce titre-là, ici, le titre, il est séparé d'une barre horizontale qui sépare le titre et le contenu. Et vous remarquez ici qu'on a trois éléments. D'accord? Et ces éléments-là, ici, on a un enfant. Ici, on a un enfant. Ici, on a un enfant. Et chaque enfant, il a une icône, d'accord, avec un titre et un texte, et aussi call to action, c'est-à-dire que ça, c'est un link bouton. Et aussi, ce link bouton-là aussi, il a ceci, d'accord, avec une transition un peu. Pareil aussi pour ceci. Pareil aussi pour ceci. On va essayer maintenant de faire ça rapidement, de définir le code HTML. Ensuite, on va essayer de chercher les icônes, d'accord, et à la fin, on fait le truc rapidement. D'accord. Ok. Voilà. Maintenant, ici, je vais définir une section. Une section. Voilà. Donc, ici, j'ai une section. Donc, cette section-là, ça représente tout ça. D'accord. Maintenant, dans cette section-là, ici, disons que j'ai un titre ici. Donc, je vais le définir. Je vais dire div. D'accord. Et dans ce div, je vais avoir un titre. Et ici, donc ce titre, c'est le truc là. Donc, je vais tout simplement copier le texte et le remplacer ici. Et dans ce titre-là, bon, pour l'instant, c'est pas grave, je vais pas définir ça. Je vais venir après pour le définir. Et après, je vais définir un HR comme ceci. Donc là, c'est bon. En plus, je dois définir ici une div avec ces éléments-là. D'accord? Ici, maintenant, je vais définir div. Ça, c'est notre conteneur. Donc, je vais le donner tout simplement une classe content. Mhm. Et ici, je vais voir 1, 2, 3. Je vais avoir trois éléments. Donc, ici, div.item fois 3. Ok, donc je vais avoir trois éléments. Et chaque élément, d'ailleurs, je vais même prendre ça d'abord. Comme ça, là, après, je peux copier et coller. Donc, ici, on va avoir donc l'icône, l'image. D'accord? On va avoir le titre, on va avoir le texte, on va avoir notre bouton. Comment est-ce qu'on doit définir ça? Euh, d'accord, je vais définir d'abord ici une petite div. Donc, cette div-là, il va nous gérer tout simplement l'icône pour l'instant. On va après chercher l'icône. Donc, ensuite, on va avoir une div qui va nous gérer tout simplement le titre. Le titre. Voilà. Donc, ici, on a le titre. Texte. OK. Ensuite, on va avoir une div qui nous gère tout simplement le texte. Paragraphe. Voilà. Le paragraphe. OK. Et ensuite, on va avoir ici. Ensuite, on va avoir ici une autre div qui nous gère tout simplement le bouton. D'accord. Bouton. Voilà. Donc, ça sera tout simplement un lien. Call to action. On va l'appeler call to action. Après là, on mettra l'icône, il n'y a pas de souci ici. Donc, on a cet élément-là. On va juste tout simplement le dupliquer ici. Voilà, on a ceci. Après, on va juste changer les icônes. Ici, on va faire icône 1, on va faire ici. Icône 2, on va faire ici. Icône 3, c'est bon. On va voir ça rapidement. Donc, ici, c'est atelier 3. Voilà. Je vais ouvrir ça sur le navigateur. D'accord, maintenant on a ceci. C'est bon. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est avoir comme ceci. Maintenant, on va utiliser d'abord, on va chercher les icônes.
Maintenant, pour chercher les icônes, c'est très simple. On va utiliser disons, les font awesome. Font awesome ici. Font awesome, ça nous permet tout simplement de gérer les icônes. Font awesome. Ouais. Ou bien même, on peut utiliser même, je crois, Google Icon. On peut utiliser ça, je crois. Ouais. Euh, donc ici, Google Icon. Non, ça, ce sont les icônes de Tangier, Euro. Ok. Donc là, non, d'ailleurs, on va, on va rester sur fond ensemble. Je crois que c'est bon. Ok, on va rester sur fond ensemble, d'accord. Maintenant, on va télécharger fond ensemble, les icônes. Donc, tu viens ici sur. On va descendre plus fort un peu. Donc, il y a plusieurs icônes qu'on peut utiliser ici. D'accord. Donc, on va venir sur Doc. Voilà. Donc, à peu près, il nous explique comment fonctionnent les icônes et ainsi de suite. D'accord. Il nous dit que tu dois utiliser tout simplement cette icône-là. Bon, icône I, et automatiquement, ça va fonctionner. Maintenant, on va essayer de regarder, de le télécharger. Donc, Not icon. ouais. Ok, donc, il nous dit que c'est ceci. Là, où est-ce que ça se trouve là? Je vais venir dans Start. Là. Ok, donc je vais venir dans Download. Ici, dans Download. Maintenant, par exemple, ça, c'est l'ensemble des fichiers CSS de fond d'icône. Par exemple, quand j'ai ici, je vais tout simplement cliquer sur télécharger. Même, attends, je cherche le CDN, je crois que c'est plus rapide d'ailleurs. Est-ce que vous voulez télécharger les icônes? Est-ce que? Non, vous cherchez les icônes Voilà, non, en fait, je directement. veux, je veux les télécharger et les mettre sur le projet. Mais je pouvais utiliser aussi les CDN là. Les CDN. Par exemple, là, c'est beaucoup plus rapide. Mais bon, mais je peux le télécharger ici. Attends, je clique sur télécharger. Ici, donc, automatiquement, il va le télécharger. Donc, je vais venir ici, le mettre ici. Après, je vais le zipper. D'accord. Je retourne ici. Voilà, automatiquement, il est en train de télécharger, je crois. Je vais voir est-ce qu'il a terminé. Voilà, donc il a terminé. Maintenant, on va le dézipper ici. On clique ici, on dit extract here. Donc, ça est là, le fond d'Awesome. D'accord. Donc, ici, on a l'ensemble des fonds d'Awesome ici. Donc, c'est bon. On va le copier. Ou bien même, on fait pareil. On prend le dossier, donc on coupe le dossier, on revient sur notre atelier, on le colle ici. D'accord. Donc, on vient ici, on renomme le dossier. On va mettre tout simplement font. On va l'appeler font. C'est bon. Maintenant, quand tu reviens sur l'éditeur, automatiquement, le font il va se trouver ici. Maintenant, tu reviens sur la documentation, il t'explique comment tu dois utiliser ça. Tu viens sur Docs ici. Ok, il t'explique. Par exemple, il te dit, si tu veux utiliser Font Awesome, tu dois tout simplement linker le Font Awesome. C'est-à-dire que your path CSS et tu vas utiliser le fichier, ceci, all CSS. D'accord? Ouais. Et là, tu peux tester ça. Par exemple, on vient ici sur notre projet. D'accord? Ici, on va mettre tout simplement link. D'accord? Donc, on vient ici dans Font, dans CSS, on récupère le fichier all, ou bien même le fichier minifié. Tu peux utiliser all min CSS ici.
D'accord? Ok. Voilà, tu vas utiliser, c'est dans fond, d'accord? Et dans CSS, tu peux utiliser tout simplement all.min.css, c'est-à-dire que c'est le fichier modifié de CSS, d'accord? Aussi, tu dois faire aussi Ok. pareil pour le JS. Bon, tu peux utiliser tout simplement le JS, mais le JS, ça sera en bas ici. Tu vas tout simplement écrire script, d'accord? Et tu mets src. Et src, ici, ça va se trouver la même chose. C'est dans fond, d'accord? Slash js slash all.min.js. Donc, on va tester ça pour voir. On va récupérer ici. Donc, cette icône-là, je vais le mettre tout simplement ici pour voir. Donc, on retourne sur le navigateur, on actualise. Voilà, automatiquement l'icône vient. Tu vois. Voilà, tu comprends. Maintenant, laisse-moi résumer un peu. Donc, pour télécharger là, tu viens ici dans le site de Fondation. D'accord? Dans le site de Fondation, tu mets Start ici. Tu descends un peu et tu cliques sur Download ici. C'est-à-dire que toi, tu vas héberger l'ensemble des icônes sur ton projet. Donc, tu cliques ici, Download. Ça, Voilà. Donc, il vient ici et automatiquement, donc quand tu cliques sur Download ici, quand tu cliques sur Download, il va le télécharger sous forme de fichier JP. D'accord? Maintenant, tu le télécharges, par exemple, normalement, il se trouve ici. Donc, ça, c'est le fichier Fondation et tu le dézippes. Donc, quand tu le dézippes, tu prends le fichier et tu le mets sur ton projet comme ceci. Tu peux renommer le fichier et tu le mets fond, par exemple. C'est tout. Tu comprends? ok, ouais. Voilà. Maintenant, on va faire ceci. Nous, on a besoin de quelle icône? Cette icône-là. On a besoin de cette icône user et ceci. Bon, on va essayer de voir ici quelles sont les icônes. Bon, là, pour chercher des icônes, tu viens tout simplement ici sur l'onglet icônes. Donc, il nous dit que il y a 7864 icônes. Bon, on va voir. D'abord, on va taper user. Automatiquement, il cherche. Donc, quel est user qui correspond mieux, c'est celui-là. On va voir ici. Donc, pour faire la recherche de l'icône, Mhm. il faut d'abord connaître le nom de cette icône et Ouais. aller sur cette page. Oui, si tu veux, par exemple, si tu connais le nom, tu peux taper ici. Si tu ne connais pas le nom, tu peux venir ici et chercher. Ici. D'accord? Tu peux venir et chercher ici. Tu n'es pas obligé de connaître le nom, quoi. Ok. Voilà. Par exemple, ici, si on marque pro ici, ça dit que toi, tu ne peux pas utiliser pro. Parce que Ouais, ouais. c'est licence. Mais par exemple, ici, il n'y a pas de pro, ça dit que tu peux l'utiliser. Et l'icône qui ressemble ici, notre truc, je crois, c'est celui-là. D'accord? Donc, c'est celui-là. On peut utiliser celui-là, je crois. D'accord? Ok. Maintenant, je clique sur l'icône. Donc, j'attends un peu. Automatiquement, il va essayer de chercher l'icône. Voilà. Là, on peut cliquer ici. Par exemple, voici l'icône. Tout simplement, tu peux cliquer ici. D'accord. Donc, tu cliques, Ok. automatiquement, il copie ça. Donc, tu viens ici, tu remplaces l'icône, par exemple, par ceci. Bon, je vais effacer ça. En fait, ça, je crois que ça doit être le deuxième. Donc, on le met ici. Bon, après, on va le personnaliser, t'inquiète pas. On actualise. Voilà, on a notre icône. Bon, on va le personnaliser, il n'y a pas de souci. Donc, ici, on a sous forme d'écran ici. D'accord? Donc, on va chercher ça. Je viens ici, je mets screen en anglais. Je clique sur entrée. Automatiquement, il va essayer de chercher ça. Bon, ça sont les screens. Bon, c'est pas screen. Attends, je vais même inspecter l'élément pour voir. Est-ce que c'est une icône ou bien c'est un fichier CSV? C'est pas un fichier. Voilà, c'est B, fichier icône par exemple. Voilà, green. Là, c'est eux qui l'ont c'est eux qui l'ont défini. Bon, ça ressemble
à un écran, je crois. Mais bon, ici, est-ce qu'on a quelque chose qui représente ça? Je crois pas. Bon, c'est pas grave. Je vais dire euh, TV, on voit. Ok, on n'a pas quelque chose qui ressemble à ça. Ok, cool. Bon, Hmm? ça Pardon? ressemble pas à un fichier. Ah, un fichier. Un fichier, je crois pas. Attends, je vais voir. Fichier, file. Donc, ce sont les files. Ouais, je crois que ça ressemble à un pile de documents, je crois. Donc, on va voir ça. Pile, folder. On va dire state folder. Non, ça n'existe pas. On va dire folder tout simplement. Euh, bon, c'est pas grave. Je crois on peut prendre celui-là, je crois. Bon, il n'y a pas de souci, on peut prendre celui-là, d'accord. Ouais, ouais. Donc là, je copie, je colle, je reviens ici, je remplace icône 1 par celui-là. On va chercher encore. Là, c'est comme si sur des ranges, je crois. Des ranges, on va voir des ranges. Genre des glisseurs, des curseurs. Attends, je vais voir musique. Voilà, après c'est comme ceci à peu près. Bon, Ouais. on peut prendre celui-là. Ok, maintenant je copie. Si. Je viens ici, je remplace par icône 3. Donc là, on est bon. Donc là, on est bon. Maintenant, on va essayer de personnaliser ça. D'accord? D'abord, je vais refermer ça ici, refermer ça ici, refermer ça ici. On va utiliser nos flexbox. Ok, dans content, on a trois éléments. Voici l'élément 1, voici l'élément 2, voici l'élément 3. Ok, là, je fais ceci. Ok, c'est bon. Maintenant, je referme ici. La classe content, là, je vais dire point content. Et je vais dire flexbox display, flex. Réflexe. Je vais dire content, hop, flex. D'accord? Maintenant, on a ceci. Quand on met display, c'est flex. On a ceci. Bon, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore linké le fichier CSS. Ok. Ouais, je vais faire ceci. Le fichier CSS se trouve dans CSS slash style.css. Actualise. Voilà. Donc là, automatiquement, on a ceci. C'est bon. Maintenant, je vais dire tout simplement justify flex direction row. En plus, je vais dire flex justify content. Automatiquement, je vais dire space between. C'est-à-dire que c'est juste pour faire de l'espace entre les deux. Bon, là, c'est bon. Il les a fait. Maintenant, ici, on doit avoir un espace. Donc, dans cette section-là, je vais lui donner une classe conteneur. Classe conteneur. Maintenant, je vais définir en haut ici la classe conteneur. Point. Conteneur. Là, je vais lui donner tout simplement padding. Ce sont des paddings. Je lui dis, OK, en haut tu changes pas. Mais à gauche, tu vas avoir 50 pixels. Mais même 100 pixels.
En bas, tu ne changes pas et l'autre, tu vas avoir sans pixels. Donc là, c'est bon. Ok, ça va. Bon, même. Ok, donc là, c'est parfait. Maintenant, dans chaque élément, là, je veux lui donner tout simplement, euh, je veux séparer ces éléments-là ici. D'accord. Ici, je vais les séparer. Ouais. Je vais prendre item. C'est-à-dire que dans chaque item ici, je vais lui donner une largeur. Par exemple, disons de 18 RM. Là, j'actualise. Donc là, c'est bon. Bon, même 18 RM, c'est trop petit. Je vais faire, disons pas. Ok, donc à peu près, c'est bon à peu près. D'accord. D'accord. Maintenant, on doit ajouter ici. Donc ici, il y a une icône. Il y a cette icône-là. D'accord. On va l'ajouter, on va le chercher. Je crois que c'est euro. Ça dit que euro, ça dit tout simplement flèche en anglais. Donc on va prendre ce. C'est quel on va descendre. On va descendre. Ok, je crois que c'est celui-là. Hmm. Le temps qu'il se charge. Ok, donc on va prendre celui-là, le chevron right là. On va le mettre ici, sur les liens. On va le mettre ici sur les liens. On va le mettre sur les liens. On va le mettre ici sur les liens. Voilà. On actualise. Voilà, donc là c'est bon. D'accord. Voilà. Même pour les liens, là je vais le mettre sur des paragraphes. À l'intérieur des paragraphes. C'est mieux. Voilà, je crois que c'est mieux même. Donc je vais copier. Je vais remplacer ça ici. Je vais remplacer ça ici. Ok, donc là c'est bon. Ok, donc là c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce on doit tout simplement augmenter cette taille-là. Donc la taille du titre, on doit l'augmenter. On va faire ça. Donc dans ce titre-là, où se trouve le titre, celui-là. On va lui donner tout simplement un identifiant. Donc H1. Donc, je viens ici, je lui dis dièse H1. J'augmente la taille. Font size, je vais lui donner 2M. Je crois que ça peut l'affaire. 2M. Ici. Même je vais même augmenter 2.3. Voilà, 2.3 c'est bon. Maintenant, je veux changer tout simplement la police du texte. Donc, pour la police du texte, je vais aller tout simplement sur Google Font pour chercher la police du texte. Je vais dire Google Font. Ok. Maintenant, dans Google Font, ici, je clique sur ce lien-là. Alaykoum salam. Non,
Ok, donc ici on va chercher les fonds, les polices. On va voir quelle police. Attends, je vais voir. Bon, ici, je crois que c'est Roboto, je sais pas. Bon, je vais inspecter pour voir si la police. J'inspecte l'élément, je vais voir. Donc, je crois font family, je crois ils ont déjà défini leur couleur. Je crois que c'est système UI, Apple System. Bon, ils ont déjà défini leur propre truc, mais c'est pas grave. Nous, on va prendre un truc, Roboto, je crois, Roboto. On va chercher Roboto, Roboto. Ok. Donc, je crois que on peut prendre cette police-là. Donc, tu cliques ici, et dans Roboto, là, tu vas dire euh, download ici, download family. Font. Bon, là, tu n'es pas obligé même de download ça. Je crois que tu peux même ajouter ceci. Par exemple, on veut maintenant cette police-là, ici. Donc, tu cliques ici sur Select Style. Donc, il te dit, OK. Donc là, tu vas tout simplement copier ce lien-là. Et automatiquement, voici la règle CSS. Donc, tu cliques ici, tu copies ce lien-là. Donc, tu viens ici. D'accord. Donc, après, là, tu sélectionnes, tu le colles ici. Donc, il y a deux links ici. Ça provient de Google Font. Après, il te dit, OK. Donc, si tu veux appliquer Roboto, tu vas utiliser la propriété Font Family et tu lui donnes cette valeur-là, tout simplement. Donc, tu viens ici. Là, même, je vais faire mieux. Je vais dire, OK. Donc, là, je vais lui donner tout simplement cet élément-là. Roboto, c'est bon. J'enregistre ici. Je reviens sur le projet. Voilà, automatiquement, il a changé la police. D'accord? C'est bon. Tu me suis? Voilà, donc là, à peu près, on a comme ceci. Bon, je crois que même on peut diminuer un peu on peut diminuer un peu la taille là. On va laisser 2M, c'est bon. Ok, 2M, c'est bon. Maintenant, ici, on va définir, donc je crois même, ici, on va augmenter un peu la taille de ce truc-là. D'ailleurs, on peut même faire ici H1. On peut même faire ici, au lieu d'utiliser H2, on peut faire tout simplement H1 ici. Là, ça fera l'affaire. Donc, les titres ici. On peut mettre H1 ici, on peut mettre H1 ici. Donc ici aussi, on peut mettre H1. Ici, on peut mettre H1. Là, c'est bon. On actualise. Donc là, c'est c'est bon, on va juste augmenter un peu la taille de ces H1 là. D'accord. Maintenant, là, on va gérer ces propriétés, ces icônes-là. Donc, les icônes, d'abord, ils ont des paddings, ils ont des trucs ici. Maintenant, pour les icônes, là, je vais prendre tout simplement, je vais lui donner tout simplement une classe. Ici, bon, il y a déjà une classe. Maintenant, je vais leur donner un identifiant. Bon, là même, je peux même définir ici une classe. Genre pour dire icône custom. Maintenant, je vais changer cette icône custom là. Je viens ici, je mets point. D'abord, je vais leur donner des paddings. Chaque quatre côtés, je vais utiliser, disons, 10 pixels. Je vais utiliser aussi des background color de, disons, bleu. On va voir ça. J'actualise, j'enregistre ici. Je viens ici, j'actualise. Automatiquement, j'ai comme ceci. Là, il faut que je change un peu la couleur. Donc, je dois choper ici la couleur. Donc, la couleur, c'est celui-là.
Mais important là, tu parles de ça, on peut enlever ça. Donc ici, au lieu de mettre 10 pixels, même je peux mettre, je crois, 20. Hop, c'est ici. Je mets 20 pixels. Et la couleur, je vais mettre blanc, même 25. La couleur, je vais dire, c'est white. J'actualise, ça c'est bon. Les bordures, je vais enlever les bordures et mettre tout simplement arrondi, bordeaux radius. Je vais dire border Augmenter la taille, et il faut augmenter la taille de l'icône. voilà, on peut augmenter aussi la taille de l'icône. Je vais mettre 5 pixels, 5 pixels. Augmenter la taille de l'icône. Voilà, donc même 5 pixels, on peut même mettre 7. Mettre 7. Donc on peut augmenter aussi la taille de l'icône, d'accord? Donc c'est font size et disons 1,5 AM. On peut augmenter encore. On peut mettre un 8. Je crois on peut augmenter encore, on peut mettre 2. Je pense que ça va, c'est bon. Donc on va faire pareil. Ici, on va aussi lui donner tout simplement cette classe-là. Donc cette classe-là, elle est déjà définie. On va tout simplement récupérer la classe. On vient ici, disons dans cette icône-là. Après ici, on lui donne après, tu le mets ici après, d'accord? Donc tu viens ici. Où est l'autre icône? Tu viens ici et tu le donnes après. Donc ça, c'est la classe qui doit terminer les autres classes là, d'accord? Voilà, automatiquement on a comme ceci. À peu près déjà c'est bien. On doit juste, j'ai regardé, ici il y a un espace ici. Donc ici il y a un espace, on doit juste appliquer cet espace-là. C'est où? C'est dans le content et l'autre là. Donc dans ce content-là, on doit appliquer tout simplement margin top. Margin top. Disons de 20 pixels. On actualise. Hop, c'est trop petit. Je vais doubler ça. Je vais dire 40. Voilà, après c'est bon. Maintenant, donc dans Call to Action ici, c'est bleu. D'accord? On va mettre juste la couleur bleue, augmenter un peu la taille. Et dans ces liens-là, donc les liens, je vais leur donner tout simplement une classe. Classe, ça s'appelle, je vais dire btn-link. Et dans btn-link, je vais définir les propriétés CSS comme ceci. btn-link, c'est la couleur d'abord. C'est bleu. Je vais même choper la couleur. Je vais inspecter ici. Je chope la couleur. Donc c'est celui-là. Ok. Je remplace ça ici. J'oublie pas d'enregistrer ici. J'augmente un peu la taille. Font size. Je vais dire 25 pixels. Je crois que ça prend la taille. Hop, c'est trop. 25 pixels, c'est trop. Je vais le donner alors 18. Ok, c'est bon, 18, c'est bon. Maintenant, je vais copier la même classe. Où est la classe ici? Je vais la coller pour ici. Je vais la coller pour ici. Ouais. Donc ici, on a ceci, c'est bon. Donc là, je dois refermer ici. Ok. Donc c'était ici. Là, c'est bon. Maintenant, je veux que ici, quand je survole le lien, qu'ils aient une transition tout simplement. On va regarder la propriété transition. Côté transition, CSS transition. CSS.
on va voir la propriété transition ici. Donc, on peut venir ici sur www.school. D'accord. Donc, ici, transition, il peut prendre donc ces éléments-là. Donc, transition. Voilà, on va prendre cet exemple-là pour voir. Ok, regardez, vous avez vu. À chaque fois, quand je change ici, automatiquement, il augmente la taille. D'accord. Tu vois un peu. Voilà. Maintenant, là, je dois aussi ajouter tout simplement ça. Par exemple, donc si je veux avoir ce truc-là, par exemple, ici, quand je change automatiquement, il ajoute ici padding right pour donner juste une séparation. Donc là, je vais lui dire ici, donc btn link hover, c'est hover, et je vais lui donner tout simplement une transition, de, disons, bon, je sais pas comment, ici, comment il définit ça. Ok, donc hover 2 secondes. Donc il va prendre ce width-là. Donc là, on va dire, euh, donc dans ce bouton-là, on va lui dire tout simplement de transition, on va le mettre ici, de padding. On va donner ici la propriété padding, c'est padding right, et de 2 secondes. Transition. Là, je crois que je suis perdu. Attends. Je vais faire ceci, c'est beaucoup plus. Je vais aller sur MDN, je crois. C'est beaucoup plus cool. Ok. Donc là, quand je mets transition margin right, automatiquement, il fait ceci. Mais c'est ça. On donne juste la propriété. On donne juste la propriété et le temps aussi. Par exemple ici. Maintenant, on va voir ici. Margin right, transition. Ok. Simple exemple. Le A, il va prendre font size comme ceci, transition font size. D'accord. D'accord. Ok. Je crois que c'est bon. Ça dit que ici, je dois lui donner transition font size. Ça dit que ici, quand je mets hover, la transition, automatiquement, il va prendre cette propriété-là, font size, cette propriété font size-là. D'accord. Donc, on va voir ça. C'est pas grave. Ici, voilà. Donc, le padding right là, je dois le mettre ici. Je mets 2 points et je lui donne tout simplement 2M. D'accord. Juste pour tester. On va voir ce que cela va donner. Ok. Mais quand je survole, ça ne change pas. Hover. Padding right. Attends. C'est BTN link de point hover. Ah, je vais même changer la couleur pour voir. Tout simplement. Voir est-ce qu'il y a un problème ou pas. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, pourtant c'était bon en fait. Le padding right c'était bon. Sauf que ici, là, il ne peut pas faire ça parce qu'il ne le considère pas comme un P en fait. Tout simplement. Par exemple ici, là. Ou bien même je peux même faire ça. Hmm. Je crois que je vais enlever ceci. Je vais le mettre ici. Je vais actualiser. Ok, ça ne change pas. Euh, et je dois définir le background color pour voir ce que cela donne. Donc, voilà.
Ok, tu vois, c'est bon. Maintenant, sauf que il doit mettre ça à l'autre élément là. Voilà, donc je vais voir comment Bootstrap a fait ça. Ici, donc il y a display. Bon, c'est difficile de voir ce qu'il a fait ici. Bon, c'est pas trop grave. Donc les paddings là, je ne sais pas pourquoi. Hmm, ok. Donc là, quand je mets ceci, base page, c'est celui-là. Attends, je teste juste un petit truc là pour voir. Hmm. Donc là, il y a un petit problème ici. Je vais mettre ici et prendre celui-là et le mettre ici. Ça ne change pas parce que est-ce que c'est NBPS d'ailleurs? NBPS, NBPS. Non, non, attends, je vais regarder ici. Ici, NBSP, c'est pour HTML d'ailleurs. C'est NBSP. Ouais, non, c'est NBSP. 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 Pourtant, c'est ça. Mais lui, pourquoi il n'applique pas ça? Non, ça ne change pas. Mais bon, t'inquiète, c'est pas grave. Maintenant là, pardon, Je dis la propriété, c'est seulement sur background, ça vient. pardon. Je dis que la propriété, c'est seulement sur background que ça vient, quoi. Oui, c'est sur le background tout simplement. Mais bon, Ah. je crois que en fait, Ouais. je crois que je dois trouver un moyen pour les séparer. Attends. Donc ici, je vais définir aussi un autre P et je vais dire test. Là, bon, là, je le laisse comme ceci. Hop, pas padding, mais plutôt margin. Ok, donc c'est dans ici, là. On va changer cette propriété-là. Là, ça me change pas, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. T'inquiète pas, après je vais faire des recherches. Non, t'inquiète pas, après je vais faire des recherches sur comment est-ce qu'on doit faire ça, d'accord? Comme ça, là, je vais pas te faire perdre beaucoup de temps. Bon, là, je vais enlever tout simplement la transition et le button link. Bon, là, c'est pas grave, c'est bon. Voilà, à peu près, on a comme ceci. Sauf ici, on doit tout simplement augmenter la taille, mais c'est pas trop grave.
on a notre paragraphe, on a ceci, on doit juste changer, faire les transitions là entre l'icône et l'autre. Bon, ça, après, on cherchera comment on le fait. Mhm. Ok, c'est pas grave. Ici. Donc, ça, il y a une box, pointer. Bon, là, c'est pas trop grave. Donc, là, donc, il faut juste augmenter un peu la taille des paragraphes et tout. Bon, là, je te laisse faire ça. Comme ça, là, tu pourras augmenter la taille, augmenter ainsi de suite, ceci. Euh, bon, je crois qu'à peu près, on a à peu près quelque chose de similaire à ceci. Donc, il reste juste des trucs à optimiser, à changer un peu. D'accord? Donc, ce que je voulais te montrer ici, c'est que, encore une fois, on peut utiliser les Flexbox. D'accord? On peut utiliser aussi les icônes, donc sur notre page web, par exemple, comme disons, les fonts Awesome et ainsi de suite. Donc, on peut les utiliser pour faire tout simplement nos icônes, pareil. Donc, les icônes aussi, on peut les personnaliser comme vous l'avez vu. Donc, on lui donne juste une classe et automatiquement, on peut les personnaliser comme on veut. Par exemple, comme ceci, icône custom, on peut les personnaliser comme on veut. D'accord? Donc, l'icône, le nom de l'icône, on doit l'ajouter tout simplement à la fin ici, à la fin de la classe. D'accord? Donc, les noms qui sont dans la classe, moi, je peux modifier les noms et mettre des autres noms. Et ça, c'est que quand je parle,